Bonjour tout le monde, c'est Sentinelle. Je voulais vous faire découvrir ce soir le jeu de Osho, Découvrez Bouddha. Alors pourquoi je vais traiter ce jeu-là ce soir avec vous. Parce qu'en fait on est dans une période où on va beaucoup vous solliciter pour que votre attention soit tournée vers l'extérieur. On va essayer d'attirer votre esprit, d'attirer votre attention pour soutirer votre consentement. Alors moi, à l'inverse, j'ai envie de vous proposer quelque chose qui va vous attirer vers l'intérieur de vous-même. Et donc pour ce faire, j'ai décidé de prendre le jeu de Osho, Découvrez Bouddha. Osho, c'est un auteur que j'aime particulièrement. Alors j'ai plusieurs livres de lui. J'ai le livre sur le courage, la joie de vivre dangereusement, méditation, la première et dernière des libertés. Alors Osho a fait beaucoup d'ouvrages et c'est un des premiers auteurs de méditation que j'ai découvert il y a une vingtaine d'années. Et je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses où j'étais en accord avec lui. Il a tendance à beaucoup critiquer le système, à beaucoup pousser à l'introspection et pousser à la rébellion. Alors du coup, c'est quelqu'un avec qui j'ai fortement accroché, forcément. Et voilà, donc je vais vous présenter ce jeu-là. Il y a 53 cartes. Vous avez un livret de découverte avec. Chaque carte, vous avez une photo du Bouddha, un sutra et une définition claire qui a été fournie par Osho. Voilà, à l'arrière. Oui, si jamais je fais une pause, c'est que je suis encore un petit peu enrhumé. Je m'en excuse d'avance. Allez, c'est parti, je vous fais découvrir le jeu. Alors c'est un jeu qui est très sympa. Si vous voulez découvrir le bouddhisme de façon ludique, avec une carte par jour, c'est l'outil idéal. Alors, ce jeu-là va vous permettre de développer votre vision intérieure, c'est-à-dire arriver dans un état de silence, un état méditatif, et vous permettre de prendre conscience qu'en fait vous n'êtes ni votre colère, ni votre joie, ni votre tristesse, que vous n'êtes pas l'extérieur non plus, que vous n'êtes pas une émotion quelconque, vous êtes bien plus que ça en fait. Vous pouvez, en méditant, devenir l'observateur. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez déplacer votre point de vue pour observer celui qui observe. Alors, vous prenez votre conscience et c'est comme si vous la déplaciez au-dessus de votre corps, au-dessus de votre conscience elle-même. Vous voyez ? Ce qui peut être très utile. Parce qu'en fait, dans la vie, vous avez trois choses. Alors, j'ai simplifié un petit peu, il y a plus que trois choses forcément. Mais vous avez d'une part... Vous êtes le point de référence. À la base, vous êtes unique. Voilà, vous avez vos capacités, vos forces, vos faiblesses. Et vous avez votre point de vue subjectif. Ensuite, vous avez la réalité brute. Voilà, celle qu'on ne peut pas définir. On peut tenter de la définir, mais dès qu'on utilise le mot, en fait, on est à côté de la définition, on est à côté du concept lui-même. La réalité, telle qu'elle, brute, c'est la deuxième chose. Et ensuite, vous avez le narratif social. Alors, le narratif social, ce sont toutes les règles qu'on tente de vous imposer. Et en général, c'est pas très bon de vouloir le remettre en cause. Alors, c'est pas très bien perçu. Je dirais pas que c'est pas très bon, c'est même indispensable normalement de le faire. Parce que le narratif social est très souvent très loin de la réalité. Donc plus vous êtes proche du narratif social, plus vous êtes intégré dans le cadre social, et plus vous serez éloigné de la réalité. Et quand vous allez vous prendre la réalité en pleine tronche, ben ça va faire mal en fait. Voilà. Donc ça c'était les trois points de vue qu'on pouvait adopter dans la vie. Donc son point de vue personnel, le narratif social et la réalité. Voilà, ça c'est les trois points de vue qui en général coexistent
dans notre vie au quotidien. Et moi, ce que je voudrais, c'est vous donner des pistes pour développer votre point de vue subjectif. Ce que je voudrais, c'est qu'en fait, votre point de vue subjectif s'étoffe avec de nouvelles connaissances. Donc ici, par exemple, avec le bouddhisme, mais pas que. Vous pouvez avoir des livres de méditation, vous pouvez prendre les 4 accords Toltec, vous pouvez prendre le livre Le pouvoir de la colère de Arun Gandhi. Trouvez des livres de développement personnel qui vous permettent de développer votre point de vue subjectif. Après, dans la vie, il y a aussi des choses qu'il faut distinguer. C'est les choses sur lesquelles on a du pouvoir et les choses sur lesquelles on n'a pas de pouvoir. La réalité en tant que telle, on n'a pas vraiment de pouvoir sur elle. Le narratif social, c'est très très difficile d'avoir du pouvoir dessus. Sincèrement, il est tellement ancré dans l'inconscient collectif que c'est très très difficile de pouvoir le changer. Par contre, sur votre pouvoir personnel, sur votre vision des choses personnelles, sur vos capacités à analyser les choses, à accueillir le flow, j'ai envie de dire la vie, le Tao, ça, vous avez du pouvoir dessus. En pratiquant la méditation, en lisant des livres de développement personnel et en développant différentes techniques, par exemple la sophrologie, la naturopathie, etc. Plus vous allez développer vos compétences dans ces domaines, et mieux vous allez être adapté à la réalité. Par contre, plus vous êtes adapté à la réalité, plus vous êtes éloigné du narratif social. Alors vous voyez, c'est un jeu qui est très simple. Les photos sont pareilles, très simples. C'est toutes les photos du Bouddha. Là, le but de ce jeu, c'est vraiment de pouvoir vous offrir une piste intellectuelle pour arriver à approcher la méditation et l'état méditatif, en fait. Je vous montrerai bientôt un jeu sur les chakras également. Alors, je vous ai déjà dit dans mes vidéos précédentes, vous avez des jeux divinatoires. Là, on est vraiment sur un jeu de développement personnel. Donc, je vous invite, si vous ne connaissez pas, à aller voir un petit peu l'auteur Osho. Son livre sur le courage m'a permis de dépasser beaucoup de difficultés dans ma vie. Les grandes décisions de ma vie, je les ai prises grâce à ce livre. J'ai découvert ce livre il y a une vingtaine d'années. Et ça a été un électrochoc pour moi. Et ça m'a permis d'avancer de façon spectaculaire dans ma vie. De dépasser les doutes, les peurs. Votre mental, quand vous le laissez prendre les commandes, vous avancez pas dans la vie. Le mental a toujours une bonne raison de ne pas avancer. Voilà, donc moi je vous donne des petites pistes de développement personnel. Après, je n'ai pas de pouvoir sur vous, je ne peux que vous offrir les pistes. Voilà, c'est le mieux que je puisse faire de mon côté. Un seul mot contient tout ce qui est important. Samasati. Je vous montre ici. Alors je vais pas vous le lire parce que comme je suis un peu enrhumé, je tousse pas mal entre chaque phrase. Mais je vous le laisse de façon suffisamment longue pour que vous puissiez voir en fait quel type de phrase est à l'arrière des cartes, en sachant que vous avez un livret avec pour approfondir un petit peu la thématique. Voilà. Alors j'espère que cette
oracle vous aura plu. Je vous dis à bientôt, je vous fais des gros bisous. Mettez un petit pouce bleu si la méditation ça vous tente. Abonnez-vous. Et puis la prochaine fois, j'espère que je serai un peu moins enrhumé pour que je puisse faire des vidéos sans reprendre mon souffle entre deux. Voilà, gros bisous à tous.